Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Douceur et Saveur de Mano. Aujourd'hui, je vous propose une recette de bouillie de riz au lait de coco. Donc ici, j'ai du riz que j'ai trempé dans de l'eau durant toute la nuit. Bien sûr, j'aurai besoin de lait de coco et je vais aussi utiliser de la cannelle ainsi que du gingembre. J'utilise du gingembre en poudre. Si vous avez du gingembre frais, vous pouvez juste le mixer ou l'écraser, extraire le jus. C'est pareil pour le lait de coco. Si vous avez une noix de coco, vous pouvez juste la casser, la mixer avec un peu d'eau et extraire le lait. Pour commencer, j'ai mis de l'eau à bouillir au feu et dans cette eau-là, je vais venir ajouter un bâtonnet de cannelle ainsi que la poudre de gingembre. Je vais laisser le tout bouillir ensemble. La poudre de gingembre, je rajoute l'équivalent d'une cuillère à café. Une fois que l'eau commence à bouillir avec la cannelle et le gingembre, je vais venir rajouter le riz que j'avais trempé. Et je vais laisser la bouillie continuer à cuire. Après un bon moment de cuisson, je vais venir ajouter un peu d'eau pour relancer encore la cuisson de la bouillie. Mais vous pouvez toucher vos grains de riz. Si vous êtes satisfait de la texture, pas besoin de rajouter de l'eau. Je ne donne pas le temps de cuisson parce que comme j'ai dit, c'est une question de texture. On peut juste toucher pour voir si on est satisfait ou pas. Une fois que ma bouillie a eu une bonne texture, juste avant la fin de la cuisson, je vais venir ajouter une noix de beurre. Le beurre aide à donner une texture plus soyeuse et plus lisse à la bouillie. Mais vous n'êtes pas obligé d'en rajouter si vous n'en voulez pas. Et juste après le beurre, je vais rajouter le lait de coco. Bien sûr, si vous n'aimez pas le lait de coco, ou bien si vous n'en avez pas, vous pouvez faire votre bouillie avec du lait normal. Je vais maintenant réduire le feu et laisser la bouillie cuire juste 3 à 5 minutes avant de servir. Et voilà, la bouillie est prête. Moi, j'ai rajouté en plus une cuillère à café d'essence vanille pour encore plus d'arôme, mais vous n'êtes pas obligé d'en rajouter. La cannelle et le gingembre sont déjà suffisants pour bien aromatiser la bouillie. Et pour sucrer la bouillie, vous pouvez utiliser du miel ou du sucre, sucre blanc, sucre roux, candérel, ce que vous consommez. Bien sûr, il va falloir retirer les tiges de cannelle avant de servir.